Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'ai eu une petit souci technique, ça a coupé la vidéo, c'est pas grave, c'était ainsi. J'espère que vous allez bien, que ce mois de mai, n'a pas été trop, perturbant, enfin voilà, que ça a un peu secoué. J'ai reçu cet appel pour, faire une guidance de nouveau. Je trouve que ça fait beaucoup, dis donc, je crois que c'est 2 dans le mois de mai, dis donc, c'est énorme. Qu'est-ce que, je suis partie faire du vélo en fait tout à l'heure et ça m'a envoyé un thème. Le thème c'est l'identification. Voilà, je ne sais pas pourquoi exactement c'est ce thème-là, mais en tout cas voilà, c'était ce qu'on me disait et c'était que le message qui allait avec, c'est qu'on n'était pas obligé justement de s'identifier à ce que la société nous imposait, ou notre éducation, ou la culture en fait, et que c'était à nous en fait de choisir notre propre identification et d'être notre propre identification et d'être soi-même en fait tout simplement. Donc je pense que c'était un petit peu ça le message qui voulait passer. Donc voilà, alors j'avais commencé à tirer un peu les cartes avec l'oracle intuitif, mais bon, ça a coupé la vidéo, donc voilà. Et j'avais tiré la carte justement, la carte gratitude, et c'est vrai que souvent, je pense qu'on oublie aussi de se remercier soi en fait, d'avoir cette gratitude vis-à-vis de nous-mêmes en fait. Souvent on remercie nos amis, notre famille, d'être là parce qu'ils nous ont rendu un service, ou juste simplement d'être là. Et, et c'est vrai que bien souvent, en tout cas, enfin moi je le fais depuis quelque temps en conscience, mais je pense qu'on oublie vraiment d'être dans cette gratitude envers nous-mêmes en fait. Déjà pour tout le chemin qu'on a parcouru, tout ce qu'on accepte de faire, d'aller travailler, d'aller creuser, ça nous demande beaucoup de travail personnel. Et ça, et moi je sais qu'en ce moment, par exemple, je remercie énormément mon corps, parce que je sais que là, je lui demande, c'est la période où il y a beaucoup de débroussaillage, de tonte et tout ça à faire. En plus là, avec les grosses chaleurs, autant dire que, mais vraiment, je le remercie, mais infiniment, de me permettre de faire ça. Alors parfois il me dit, là tu t'arrêtes, stop, et maintenant je l'écoute. Parce qu'avant je pense que je serais allée me défoncer, mais maintenant, enfin voilà, j'essaie d'être attentive à lui, mais en tout cas tous les soirs je le remercie pour ce qu'il m'a permis de faire, et même là je suis allée faire pas un grand tour en vélo, mais un petit tour en vélo, et je le remercie vraiment de me permettre ça en fait. Il me permet de faire des randos, il me permet de faire du vélo, il me permet de travailler physiquement, et donc voilà, et voilà, ne serait-ce que de me déplacer, tout simplement, je remercie mes jambes, mes pieds, et je trouve que c'est important parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Je remercie aussi souvent mon estomac parce que parfois, je mange pas tout de suite et je lui demande juste un peu de patience. Et donc voilà, c'est vraiment ça, c'est être dans cette gratitude. Et je pense que la gratitude, justement, devrait commencer par nous-mêmes, et après, bien entendu, envers les autres, envers l'univers, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rêve, c'est ça. Moi, je sais qu'on est toujours en plein questionnement, et il y a peut-être aussi de ça. Tiens, qu'est-ce que nos rêves, vers quoi ils nous amènent, et peut-être que c'est comme si là, on avait vraiment une perspective, en fait, d'aller au bout de nos rêves. J'irai au bout de mes rêves. Bon, pardon, excusez-moi. Voilà, il faut bien chanter un petit peu. Et il y a la carte solitude, mais celle-ci, elle est tombée à l'envers. C'est comme si la solitude, alors c'est important d'avoir des moments à soi, des moments de solitude qu'on choisit, hein, c'est plutôt bien. Si on les subit, c'est plus compliqué, mais en tout cas, si on les choisit, c'est important. Mais c'est comme si, peut-être que dans nos rêves, justement, il y a de la co-création, il y a quelque chose qui vient demander justement, ah tiens, moi j'aimerais réaliser ça, mais là toute seule, je le sens pas forcément. Est-ce que toi ça résonne avec toi, et est-ce que tu accepterais de partager ce projet, et qu'on puisse le faire à deux, quoi. Voilà, donc à deux, à trois, à quatre, à plus, peu importe en fait. C'est ça qui est en train de naître, c'est justement cette co-création,
et se tourner vers le collectif peut-être. Voilà, je sais qu'il y a plein de choses qui sont en train de se créer là, des trucs villages solidaires, des choses comme ça, où on se prête des objets. Ah bah tiens, moi il me manque une perceuse. Ah bah attends, je mets un message sur le groupe, est-ce que quelqu'un peut me prêter une perceuse, ou n'importe quoi en fait. Et je trouve que c'est beau, parce que c'est vers ça qu'il faut aussi retourner, où bah voilà, on n'a pas forcément tous les moyens d'avoir toute la panoplie d'outils, et justement se dire bah tiens, moi j'achète plutôt ça, ça et ça, et toi par contre t'achètes ça, ça, et je sais qu'on peut compter dessus. Enfin voilà, et voilà, il y avait la carte immobilité aussi qui était à l'envers. Voilà, c'est peut-être justement qu'on sort de cette immobilité, la procrastination, et peut-être que voilà, on va passer à l'action, parce que on est sur une année 1, un nouveau départ en fait, et qu'est-ce qu'on met, parce que là il y a eu tout le temps de réflexion, on a clôturé 2025, c'est une fin de cycle 2025, donc début 2026, on était plutôt justement dans tiens, justement, quels sont mes projets, se poser à l'intérieur de soi, savoir un petit peu ce dont on avait envie et vers quoi on voulait aller, justement sur ce nouveau cycle là de 9 ans qui s'ouvre à nous, et voilà, avec toutes les tempêtes émotionnelles qui vont avec, hein, bien entendu, parce que ce chemin c'est pas un long fleuve tranquille, c'est plutôt parfois un océan déchaîné, où voilà, où parfois c'est un petit peu plus cool, mais on se laisse un peu porter par le courant. Et il y a la carte des ressentis. C'est essayer de faire de plus en plus confiance à nos ressentis, justement, et c'est comme si en fait vraiment de se poser, et ce qu'on a fait jusque là, hein, vraiment de se poser, c'était important, et ça nous avait appris en fait à tiens, comment est-ce que je ressens telle chose, comment est-ce que je peux faire confiance à, parce qu'on dit souvent écoute ton cœur, bah oui, mais en fait oui, alors je vais prendre je sais même plus comment ça s'appelle, et je vais écouter mon cœur, mais non, ça c'est pas possible en fait. J'ai envie de dire un sonotone, mais ça n'a rien à voir. Mais vous voyez de quoi je veux parler. Oui, je vais très souvent chez le docteur. Et du coup, un stéthoscope. Voilà, merci beaucoup. Mais c'est ça, c'est se dire comment est-ce qu'on écoute son cœur, comment. Alors le corps, c'est assez facile, parce que finalement il est très réactif. Si on prend conscience en fait de notre corps, et qu'on se dit ah bah tiens, oui, je veux être à l'écoute de mon corps, ça c'est très facile en fait, parce que vous allez avoir une douleur, vous allez avoir une sensation de soif, de faim, des choses qui vont remonter même émotionnellement, ou des choses comme ça, et c'est vrai que c'est très très facile, voilà, ça c'est facile. Mais le cœur, comment est-ce qu'on écoute son cœur? Et je pense que vraiment c'est ça, c'est moi je sais qu'au tout début j'avais besoin de ramener là comme ça, et c'est comme si je me recentrais en fait, et là faire le calme, le calme autour de moi, le calme en moi, et je pense que ça ramène en tout cas, et ça permet aussi d'être plus attentif à ses ressentis, à son intuition. Alors, qu'est-ce que l'oracle bleu? Il est très beau. Je le connais pas beaucoup encore, mais voilà, écoute, il s'est appelé, donc moi, je suis assez disciplinée. Hop là. Qu'est-ce qui nous amène où là? Un éléphant. Ouf, la puissance. Alors là, c'est le patriarche. La carte. Mais c'est vrai que j'ai pas forcément le patriarche qui vient. C'est vraiment cette force. Mais cette force tranquille, ça me dit vraiment, c'est cette force tranquille, mais il faut quand même pas trop aller chatouiller, parce que cette force tranquille peut quand même venir déclencher des choses, des grosses tornades, ou des choses qui peuvent être d'une violence impressionnante. Donc voilà, c'est ça, c'est garder cette force tranquille, mais sans se laisser marcher sur les pieds en fait. C'est vraiment voilà. C'est ok, je suis zen, je suis en paix à l'intérieur de moi, voilà, mais n'empêche que ne venez pas trop me chatouiller, quoi. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer d'ici l'été, mais enfin nous on a déjà l'impression que c'est l'été, enfin j'imagine que c'est partout en France, et peut-être même ailleurs. Je ne sais pas si je vais à l'international, j'espère. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est l'été. Alors moi, entre la force tranquille
Et c'est cette chaleur, c'est surtout ce soleil-là. Je crois que dans la dernière guidance, c'était déjà un petit peu ça. Et de faire ressortir ce soleil, comme si là, il avait besoin d'être mis en valeur. Voilà, c'est exactement ça. Ah, bah après le soleil, on a la mer. Peut-être que finalement, il faut partir en vacances. C'est peut-être ça que ça nous dit. Voilà, prendre justement cette force tranquille et y aller tranquille. Alors, les autres, vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du collectif, et c'est vrai que je pense que de plus en plus, en fait, on va vers ça. Y a vraiment des temps avec soi et des temps justement avec les autres, et ça se construit, mais ne pas se forcer à aller vers les autres, hein, c'est si on le ressent, si on en a envie, justement avec bienveillance. Ça, c'est de la bienveillance pour soi, de la bienveillance pour les autres, parce que si on se force à aller à un endroit sans comment dire, sans en avoir envie, je pense que nous, on passe un mauvais moment, parce que j'y suis allée parce qu'il fallait, mais en fait, j'avais pas envie d'y aller. Et cette carte en suivant notre inspiration, c'est exactement ça. Et les autres vont passer pas forcément un mauvais moment, mais en tout cas, ce sera pas pareil, parce que ils verront bien que on n'est pas dans notre truc à fond, et que c'est pas pareil. Donc c'est important de s'écouter, vraiment de s'écouter, de se laisser aller. Bah là, oui, j'ai envie de le faire. Alors j'ai un problème, elle a disparu, la carte. Ah non, laisse pas. Hop là, excusez-moi. Ah bah vous voyez, je vous disais les voyages. Alors moi, ça me ramène complètement à où est-ce qu'elle est, la carte du rêve. Peut-être que c'est vers ça que ça nous amène, parce qu'en fait, c'est comme si ça nous emmenait en voyage. Et peut-être que c'est l'occasion, là, maintenant, de se dire, oui, en fait, j'aurais envie de faire tel voyage, et allez, zou, quoi. Ouais, je m'en donne les moyens, là, je bosse, et puis, je vais pouvoir profiter de mon voyage après, et voilà. Et ce que je ressens beaucoup, c'est vraiment en fait, c'est vivre pleinement notre incarnation, hein. On n'est pas là pour... on peut aussi, hein, se dire, non, moi j'ai juste envie de me la couler douce, et voilà, que ce soit toujours comme ça, linéaire, et qu'il n'y ait surtout pas trop de vagues, que tout aille bien, et voilà, après tout, c'est le choix de chacun. Mais je pense que, vous voyez, là, j'ai la carte la Terre, et je pense qu'on est vraiment dans cette incarnation pour, si on le souhaite, en tout cas la vivre de la manière la plus... qui correspond le plus à notre choix d'âme, en fait, hein. Ah, tiens, d'ailleurs, peut-être l'âme. Non, mais j'ai l'oracle des arbres la sagesse des arbres qui m'appelle. Donc, la nature en ce moment, je trouve qu'elle est mise à mal. Et alors après, ça reste mon point de vue, mais je trouve aussi que c'est comme si l'homme, en fait, n'était plus... se déconnectait complètement de cette nature. Alors, je parle pas d'une manière générale, mais en tout cas, il y en a quand même beaucoup qui font ça. Et vous voyez, moi, par exemple, là, ils commencent déjà tous à faner. On est fin mai. Ça fait déjà une dizaine de jours qu'ils ont attaqué. Et pour moi, c'est beaucoup trop tôt, en fait, parce que... tout simplement, il y a des oiseaux qui nichent aussi dans ces champs, et en fait, on respecte même plus ça. J'ai un voisin qui a 80 et quelques années, et lui, il me dit, mais avant, on fanait vers le 10 juillet, on commençait, et là, en fait, ils ont 2 mois d'avance, et je trouve que c'est énorme. En tout cas, pour la nature, je trouve que c'est énorme. Et alors, est-ce que il y a une raison particulière? J'en sais rien, mais moi, en tout cas, je trouve qu'on se déconnecte beaucoup de la nature, et peut-être que justement, c'est un retour à cette nature, et j'ai envie de dire, c'est comme si, en fait, là aussi, on en venait au collectif, en fait, parce que si on délaisse la nature, on peut aussi délaisser tout un tas d'autres personnes, et cette nature, en fait, fait partie aussi du collectif. Donc peut-être que c'est ça aussi qui est important de voir et de ressentir. Alors je sais pas, la sagesse des arbres, qu'est-ce
peuvent nous apprendre, parce que la nature, les animaux, enfin, on a vraiment besoin de cette reconnexion. Je sais pas, je sens une distance en fait. Tiens, le dattier. Alors là, par contre, je vais du coup prendre le petit livret parce que. Alors moi, ce que j'y vois, c'est que on dirait qu'il y a un oiseau du paradis en fait, et c'est ça en fait, c'est nous ramener à. Alors je ne sais plus comment on fonctionne sur celui-là. Je vais aller chercher directement là, dattier. Il va être dans le dernier. Oui. Le dattier, c'est la pureté. La pureté, c'est beau. Cet oiseau du paradis, moi, ça m'amène, oui, voilà, en fait, construisez votre paradis, quoi, et restez connectés. Hein. La pureté, le message du Deva, du dattier. Je vous apporte le don simple mais essentiel de la grâce. Mes feuilles ne sont que de simples feuilles, et pourtant, elles peuvent être tissées pour faire des objets utiles et décoratifs pour la maison. Mes fruits, qui sont doux, sucrés et nourrissants, descendent en profusion gracieuse. Alors elle est tombée droite, cette carte, pardon. C'est le moment de montrer que vous pouvez rester gracieux, même face aux pressions. Apprenez à vous courber sous les vents du changement et à vous adapter à votre situation présente afin de continuer à être flexible tout en restant honnête. Ouais, je trouve que ça résume pas mal aussi ce qu'on a pu dire jusqu'ici, et c'est vrai que ben oui, c'est ça, c'est rester soi, c'est rester, c'est en ça aussi où il y a cette identification. Est-ce qu'on va s'identifier à ce que souhaite la société, à ce que notre éducation nous a apporté, ou à ce que notre culture nous impose, j'ai envie de dire quelque part, ou est-ce que bah justement non, moi j'ai pas envie de ça, enfin j'ai pas envie d'être touché par toutes ces peurs que le gouvernement souhaite nous faire passer en fait, et non, j'ai envie de rester droite justement, tout en m'adaptant aussi malgré tout justement à ce qu'il y a autour de nous, mais en restant toujours en lien et toujours centré avec ce que moi je ressens et ce que moi je vibre en fait. C'est ouais, ce dattier, c'est exactement ça. Et puis et c'est vrai qu'il apporte une nourriture à profusion, donc voilà, il y a plein de choses qui sont en ce moment très compliquées avec les marchés mondiaux qui font tout et n'importe quoi, et le gouvernement qui accepte que nous on puisse rapporter de l'alimentation dégueulasse d'ailleurs, alors qu'en France on fait de très très bonnes choses, et c'est vrai que c'est pas cohérent en fait. Par exemple, moi je travaille dans une épicerie de temps en temps, et on a reçu des asperges je voudrais pas vous dire de bêtises, mais du Pérou je crois. Alors que donc en Lozère, moi je suis en Lozère, à 40 km d'ici, en Ardèche, on a de très très bonnes asperges. Donc on marche sur la tête en fait. C'est complètement le monde est totalement incohérent en fait, et c'est à nous en fait d'essayer de faire changer ça en fait. Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère avoir des fraises de France qui ont mûri plutôt sous le soleil, ou en tout cas dans de bonnes conditions, ou est-ce qu'on préfère elles sont forcément un peu plus chères en France, ça aussi c'est pas normal d'ailleurs, ou est-ce qu'on préfère des fraises d'Espagne qui sont cultivées dans d'autres conditions, où il y a peut-être d'autres produits, enfin voilà, où c'est pas la réglementation, enfin en tout cas le système français est très compliqué, et ne nous apporte pas des choses positives, en tout cas pour notre santé. Je pense que bien manger, c'est ça. Alors du coup, on se met à faire de plus en plus de jardins. Là aussi, il y a du collectif qui se met en place, parce que ça peut être tiens, moi dans mon jardin, je vais mettre des choux, des carottes et des poireaux. Ah ok, nickel, moi je mets les courgettes, les aubergines et les tomates, selon la situation du jardin et tout ça. Et c'est ça, après, rester aussi cohérent avec notre lieu de vie aussi, et voilà, parce que peut-être les aubergines et les tomates, il faut vraiment un endroit bien chaud, et voilà, mais on va peut-être plutôt mettre des blettes ou autre chose, peu importe, mais en tout cas,
Voilà, et c'est ça, c'est ah ben tiens, mais moi je mets les patates cette année, voilà, c'est se réunir en fait et essayer de construire notre propre société en fait, mais de manière cohérente en fait. Tout ce que le gouvernement, lui, et la société nous imposent d'incohérent, bah, c'est le rebasculer à notre échelle en fait, avec ce qu'on peut faire et de manière cohérente justement. Alors j'ai tiré la carte de l'olivier. L'olivier, je ne le trouve pas. Ah bah si, il est là. Oh, la sainteté. Oh, c'est beau ça. La sainteté, le message du déva de l'olivier. Comme le rameau d'olivier est le symbole universel de la paix, laissez-moi vous montrer comment créer un meilleur sens de l'harmonie dans votre vie et comment placer dans toutes vos actions un peu de sainteté et d'importance. Là aussi, c'est complètement ce qui vient d'être dit, je pense. Alors, elle est tombée droite aussi. Créez chez vous un endroit qui est sacré pour vous. Décorez-le avec des objets spécialement choisis et passez-y du temps chaque jour, assis paisiblement pour la contemplation ou la méditation. Honorez cet espace et gardez-lui son caractère spécifique. C'est vrai que ça, je trouve que c'est des moments tellement bons. Moi, j'aime beaucoup me lever tôt le matin, ouvrir aux poules, les chats sont dehors et juste aller me prendre une tasse de café en admirant en fait cette nature qui nous est offerte, hein, parce que c'est un cadeau de tous les jours, hein, que ce soit dans les couchers de soleil, les levées de soleil, alors là en ce moment c'est un petit peu étouffant parce qu'il fait vraiment très très chaud, mais n'empêche que le matin et le soir c'est tellement agréable, donc voilà, c'est profiter de ces moments-là, et c'est un petit peu ce qui vient d'être dit complètement. Donc j'ai l'aubépine aussi, la magie. Ouais. Tant mieux si l'âme agit. Ah, ça fera la transition avec le chant de l'âme. L'aubépine. Traitez-moi avec prudence et respectez-moi, car je suis un arbre ancien et puissant. Mes épines sont acérées afin de me protéger, et l'endroit où je pousse marque l'entrée du monde souterrain des fées. Elle est tombée droite aussi. Le monde est plein de magie et de miracles si vous avez des yeux pour voir. Connectez-vous avec la magie de vos sens et le pouvoir de la nature. Réjouissez-vous à chaque saison qui arrive, savourez-la pour chaque chose qu'elle peut vous offrir. Je pense qu'il n'y a rien de plus à rajouter. Alors, le chant de l'âme, qu'est-ce que notre âme a nous conseiller, à nous dire, à nous... Oui, peut-être elle a un petit détail important pour nous remettre sur la voie. En tout cas, ça part avec... les bougies sur le gâteau. Je crois qu'elle tombe souvent, celle-ci. Voilà, c'est bientôt votre anniversaire. Vous allez avoir les bougies sur le gâteau. Non, c'est peut-être ça, c'est un fou. Ça me ramène complètement à ce collectif, en fait. C'est comme si cette lumière-là, c'était nous. Alors, il y a des différences d'étage, mais ça ne compte pas, en fait. Mais en osant développer notre soleil, hein, on en était... tout à l'heure, on n'avait pas ça, là aussi. Oui, voilà, là. Où vraiment, c'était mettre en lumière, justement, notre soleil, notre lumière. Et ben on arrivera à mettre en lumière tout le collectif, les personnes qui sont autour de nous, et c'est ça en fait, c'est vibrer ça pour permettre à l'autre. Ah ouais, mais je trouve ça génial ce qu'il fait, et oups là, décidément c'est hop là, pardon. C'est voilà, puis moi ça me donne envie, parce que moi c'est vrai que j'avais pensé à ça, mais j'ai pas osé, et en fait, mais si, on y va quoi. Révèle le divin qui est en toi. C'est ça en fait, reprends ton pouvoir et on y va quoi. Allez, c'est parti. Mets de l'eau à ton moulin, fais tourner la roue en fait, et mets-toi en action en fait. Vas-y, c'est exactement ça. Les coups de bâton,
elle était à l'envers, donc c'est parfait, les coups de bâton, c'est fini en fait. Moi, je ne veux pas recevoir des coups de bâton, moi je veux, voilà, je veux m'expanser et je le souhaite à chacun et à chacune en fait. Ça y est, on démolit la tour dans laquelle on s'était forgé, ou en tout cas on avait été forgé, et voilà, et tout est juste, hein, tout est expérience, donc ce n'était que des expériences, mais en tout cas c'est ce qui nous a permis à un moment de dire là moi stop en fait, et on fait exploser cette tour, et on y va quoi. On s'exprime, on exprime notre être, on est complètement en lien et en accord avec notre âme, et allez-y. Qu'est-ce qu'il faut lâcher prise par rapport à ça? Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. C'est ça, hein, je sais que j'ai regardé une guidance d'Amalia, les soins d'Amalia, il y a pas très longtemps, et je sais plus laquelle, si c'était la dernière ou celle d'avant, où justement elle parlait de ça, que oui, tout est expérience, et ben oui, ne restons pas avec nos peurs à se dire, non, moi je suis bien, je suis dans ma petite zone de confort, et là ça va, et en fait hop, tu vois passer les trucs à côté, là, foot, et bah oui, mais tu les regardes passer en fait, et t'as juste qu'une envie, c'est de participer à ça. C'est mais moi j'ai envie de vivre ça en fait. Bah oui, mais j'ai pas les moyens. Bah oui, mais non, mais j'ai pas le temps. Ah bah non, mais j'ai autre chose de prévu. Mais voilà, mais en fait, recentre-toi, sur tes priorités, et bah voilà. Et qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Voilà, vraiment dans l'amour en fait, mais avec un A immense en fait, justement. Qu'est-ce qui te fait vibrer au plus haut point pour voilà, que ça devienne ta priorité, c'est que l'amour soit ta priorité. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Ouais, je pense que ça aussi, c'est vraiment important. Comment est-ce qu'on se parle à soi, en fait, parce qu'en fait, qu'on se dit, il y a des fois, à force, le cerveau, il le prend pour argent comptant, en fait. Ah bah oui, t'as pas arrêté de dire, ouais, je suis nul, ou je suis une grosse merde, ou ah bah ouais, non, mais je suis trop con, ou enfin voilà. Et ouais, mais à force, en fait, ça vient résonner dans le corps, et en fait, ça a une répercussion, en fait. Ah bah oui, tu es ça. Bah non, en fait, tu n'es pas ça du tout. Donc non, ça tu le mets de côté, et ça arrive à tout le monde, hein, bien entendu, mais en tout cas, voilà. Si c'est de manière récurrente, à force, le corps l'enregistre. Voilà. Donc peut-être qu'il faut après faire des séances d'aide, alors je sais pas, en kinésiologie, pour effacer ces mémoires du corps. C'est peut-être important aussi. Et alors il y a la carte accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Il y a les arbres tout à l'heure, maintenant c'est le règne animal. C'est ce que je vous disais, je pense que oui, il y a vraiment cette communion avec ce tout, et dans ce collectif, il n'y a pas que nos amis les bipèdes humains, il y a aussi vraiment justement tous les animaux, et prendre soin d'eux aussi. Et encore une fois, mais ça je crois que je l'avais déjà dit, de les traiter, les considérer en fait comme on aimerait nous-mêmes être considérés. Voilà, je pense que c'est vraiment ça. Et je sais qu'ils nous le rendent. Ils nous le rendent énormément en fait. Est-ce qu'on aimerait qu'on soit laissé à l'abandon, ou est-ce que justement
bah non, prendre conscience que l'autre est là et qu'il est important et qu'il a sa place et aussi, c'est important. Enfin, de toute façon, tout nous fait travailler, hein, donc hop là, pardon. Donc voilà, et tout est message et tout est expérience, donc et voilà le lien, justement, le lien avec l'animal. Alors là, c'est le loup, mais c'est ça, c'est garder ce lien en fait avec l'animal, puisque nous aussi, on a forcément à un moment ou à un autre été dans une autre vie ou une vie en parallèle. En tout cas, on a été un animal. Moi, le loup me parle énormément. Donc c'est vrai c'est tellement important. Moi, je sais que bah voilà, les poules et les chats. Je les considère parce que déjà ils sont là dans ma vie, ils ont accepté de venir dans ma vie et bon, il y a beaucoup de poules qui ont décidé aussi de la quitter. Bon voilà, Monsieur Renard avait certainement faim cet hiver, mais en tout cas voilà, c'est il y a ce lien fort et ben elle aussi, je peux vous dire que tous les matins je les remercie pour ces petits œufs là qu'elle m'offre et ce qu'elles me permettent aussi de faire avec, d'en offrir à des amis, d'en vendre quelques-uns histoire de voilà que bah juste que le grain soit remboursé et voilà et il y a tout ça et là j'ai des petites poulettes qui sont en train de couver donc et ben voilà, c'est prendre soin d'elles. Je vais les voir tous les jours, je leur parle. Et c'est important, c'est pas les laisser parce que du coup elles sont dans le poulailler, elles toutes seules, et puis en plus chacune dans leur coin là. Donc voilà, c'est leur dire bah vous voyez, je suis là quand même près de vous et puis apprendre aussi des expériences parce que la dernière fois les petits poussins ils se sont noyés, donc bah là ça va être mis en sécurité pour que tout le monde puisse évoluer de manière positive. Ouh là là, ça fait beaucoup les gars, mais écoutez, on va prendre... Alors, tout à l'heure on avait la force tranquille avec l'éléphant et cette fois-ci on a le lion avec l'assurance. C'est... Ouais, n'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur, allez-y. La tortue est tombée à l'envers. La tortue c'est la longévité, c'est... voilà, c'est peut-être que... voilà, je vous dis, c'est peut-être aller passer une vitesse supérieure juste maintenant et oui, la tortue c'est important, mais peut-être que la tortue hors sur terre, elle est très lente à se déplacer, mais par contre dans l'eau justement, c'est un animal qui se déplace très vite, qui est assez adroit justement dans ses mouvements et je fais très mal la tortue de mer, hein, mais voilà, en tout cas, c'est peut-être maintenant qu'elle est à l'envers, c'est encore le coup de passer à l'action. Là, je sais plus où était la carte qui nous disait ça, mais c'est vrai que c'est ça. C'est maintenant, voilà, laisser la magie, l'âme agir aussi, peut-être tout simplement laisser l'âme agir. Et ça, c'est peut-être ce qui nous amènera justement vers cette chance, vers le bonheur, vers la concrétisation tout simplement de nos rêves, encore une fois, hein. On en revient, hein. Voilà, ah bah oui, c'était la carte de l'immobilité qui était à l'envers justement tout à l'heure et c'est ça, ça nous disait bah là maintenant vous passez à l'action en fait. Vous avez toutes les connaissances, vous avez beaucoup d'outils entre vos mains, vous avez beaucoup de clés. Alors maintenant, il est temps d'aller ouvrir les portes. Ouh, bouyou. Alors, Laura, le grand oracle de l'amour. Hop. La carte souplesse, je crois qu'elle sort aussi souvent. Pourtant, moi, je suis très souple. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ça. Et il y a ce cœur là qui est là. C'est vraiment accepter en fait, accepter cette souplesse. Voilà, c'est le feu est au vert. On peut y aller. On a la permission. En fait, c'est à nous-mêmes. Hein. C'est à nous de nous donner cette permission. C'est bah oui, là je le sens et j'y vais en fait. Et voilà. Restez fidèle à vous-même. C'est exactement ça. Restez fidèle à vous-même. Toujours, hein, cet alignement. Et écoutez votre cœur, écoutez votre âme en fait. Et je pense que chez certains, elle hurle et on n'est pas attentif.
et voilà, mais il n'y a pas de jugement, hein, tout est juste, hein, donc voilà, c'est que c'est pas le moment et tout va très bien. Le moment de l'un n'est pas le moment de l'autre. Et on ne peut pas intervenir sur le moment de l'autre, on ne peut intervenir que sur le moment de nous, de nous-mêmes. Il n'y a pas de problème avec ça en fait. C'est parfois difficile à mettre en place parce qu'on aura envie hein, d'aller secouer l'autre, mais peut-être qu'il faut déjà venir regarder dans notre propre jardin et après, voilà, parce que nous, on a aussi, chacun et chacune, beaucoup de travail. Et c'est le travail de toute une vie. Alors en plus, quand on l'a commencé parfois un peu tard, même si on l'a commencé, mais quand on l'a commencé en conscience un peu tard, c'était pas trop tard non plus, mais en tout cas voilà, on se dit ah mais j'ai peut-être des choses à rattraper. Et la trahison, c'est fini. Cette carte est tombée à l'envers. C'est voilà, il n'y a plus de barreaux d'échelle qui vont se briser, ou peut-être encore un peu, mais en tout cas, c'est comme si on sera prêt. On a mis notre harnais. On est en totale sécurité, donc tout va très bien, quoi. On est sorti de l'égarement. C'est comme si le chemin était tout tracé en fait. C'est l'espoir. C'est l'espoir qui nous guide. C'est l'espoir, c'est l'envie. C'est encore une fois, c'est nos rêves. C'est nos rêves et c'est notre envie d'être dans la concrétisation. L'immobilité, stop. On usera nos canapés un peu plus tard. Voilà, il n'y a pas de raison. Tout va bien. Un dernier message peut-être. Ça me dit de reprendre le... Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. Ça parle beaucoup d'abondance en ce moment. C'est comme si... là, toutes les graines qu'on avait semées, en fait, ça allait se récolter à profusion. Et de cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Voilà, je crois que ce sera la conclusion de ce moment. Ça fait déjà, oui, pas loin de 38 minutes, on est pas mal. N'hésitez pas à me regarder en fois 1,5. J'essaie de pas parler trop vite pour pouvoir vous le permettre. Et puis, n'hésitez surtout pas à partager, parce qu'on n'est pas nombreux sur cette chaîne. Mais voilà, si chacun partage à 1 ou 2 personnes, ça fait toujours quelques abonnés en plus. Et voilà, si les messages que je vous transmets, bien entendu, vous intéressent, ou résonnent en vous, ça peut peut-être aussi résonner chez quelqu'un que vous connaissez. Et c'est comme ça que la chaîne grandira. Et je sais aussi que ça motive. Ça motive aussi à faire des guidances et voilà, c'est plutôt intéressant. Voilà, je lance aussi un appel parce que du coup j'ai fini une formation en psychogénéalogie il y a quelques semaines. Et voilà, si l'élan vous intéresse ou si vous, voilà, ne serait-ce que la psychogénéalogie vous questionne, et si vous avez envie de tenter une expérience en visio, en direct, enfin en présentiel, pardon, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que dans la description sur ma chaîne, en tout cas à un moment ou à un autre, il y a mon numéro de téléphone ou mon mail. N'hésitez pas à laisser un message parce qu'on est beaucoup enquiquinés par des démarchages. Donc s'il n'y a pas de message, en fait, je ne rappelle pas forcément, sauf si vous êtes dans mon téléphone. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Si l'appel vient à vous, je le lance. Voilà, je pense que c'est le projet qui est en construction là. Donc j'ai bien envie de le partager avec vous. J'ai déjà eu quelques expériences avec des personnes en psychogénéalogie. Donc voilà, ça peut être n'importe quoi. Vous ressentez un blocage, vous ressentez quelque chose qui est récurrent en fait dans votre famille, n'importe quoi, une maladie. Voilà, j'ai n'importe quoi, mais votre grand-mère a eu un cancer du sein, votre maman a eu un cancer du sein, et vous avez peur, vous, à tel âge, de déclencher un cancer du sein. C'est
c'est pas comme ça en fait. S'il y a eu quelque chose en fait dans la lignée qui a fait que tac tac tac, et en fait ça se décale à chaque fois, et bah, peut-être que c'est le moment maintenant de dire stop et de stopper avec ça qui ne vous appartient pas. Donc voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, je crois que je vous l'avais déjà dit, moi je l'ai utilisé déjà pour ma maison, pour avoir cette maison, et là j'ai été sacrément exaucée. Voilà, il y a plein de choses, ça peut être quelque chose qui bloque dans le professionnel, ou n'importe en fait, mais n'hésitez pas en tout cas si vous avez une question, ne serait-ce qu'une question, après voilà, mais ça peut être très intéressant d'aller voir un petit peu, gratouiller un petit peu de ce côté-là. Je pense qu'il faut avoir des infos sur votre famille, mais moi c'est ce que je ressens, on a toutes les infos qui sont nécessaires ici et maintenant. Alors après, parfois ça vous demande juste d'aller chercher quelques dates de naissance ou de décès ou de mariage, des choses comme ça, mais voilà, tout est trouvable, et peut-être que si vous ne les trouvez pas, c'est qu'elles sont pas importantes. Donc voilà. Et ben l'appel est lancé. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, et puis à très bientôt. Au revoir.